Il est presque 21h. Je ne devrais pas aller dîner aussi tard. Donc là, c'est le repas de ce matin, de midi. Et je vais vous montrer comment je me débrouille le soir et dans quel état je marche. Ce qui m'arrive. D'abord, je vais commencer par aller fermer les volets. Donc les volets se font par automatique, heureusement. Bon, donc je vais fermer celui d'un côté, là. Voilà, on appuie sur le bouton. Et on- Des fois, j'ai le chat voisin qui vient me regarde manger au moment où je passe à table. En général, il choisit le moment où il faire la bourre. Bon, là, il n'est pas là. Je ne vais pas ouvrir la porte, sinon il va me venir. Je vais fermer tout de suite, il faut bien comprendre que on va se coucher. Voilà. Bon, donc moi, ça sera un peu plus frais que d'habitude. Je sors mon médicament pour le soir. Il faut pas l'oublier. Je commence à bouger. Alors, je fais comme je peux. Et là, je trouve ça vraiment un peu frisky. Le problème, c'est que je ne sais pas. Ce matin, c'est pas en ce moment, Lara est en vacances. Géraldine aussi, elles ont trouvé rien de mieux que d'aller en vacances ensemble. Ce qui fait que c'est Rachida, sa soeur, qui est venue une fois, et là, Lara qui vient, mais Lara, elle est un peu. Elle bosse très bien, mais elle écoute. Elle a un peu de mal des fois à comprendre. Donc, je sais pas du tout, elle a mis. Parce que des fois, elle a des réactions bizarres, ou elle a mis mon pull. Comment je trouve ça marrant quoi. Alors, vous m'entendez encore? Je vais chercher le pas dans les profondeurs. Non, je vais chercher le pas. Voilà. Alors, en même temps, je vais voir s'il n'y avait pas quelque chose. Je ne sais pas, oui, mon pull. Voilà, super. Donc, je vous explique. J'ai un congélateur dans la partie lingerie là-bas. Et donc, je me fais congeler du pain, ce qui est pratique, ça m'évite d'avoir à aller à la boulangerie chez du pain tous les jours. Et là, elle m'avait fait le stock avant de partir. Donc, je le mets dans mon four. Je crois que j'ai mal mis ma caméra là, parce que vous allez rien voir. Alors, je change. Donc, déjà, pour vous dire que je mets toujours mon téléphone ici, pour l'avoir avec moi au cas où il y a quelque chose. Voilà, parce que j'ai pas de poche sur moi. Donc, je vous montre ce que je fais. Avant, pour voir, normalement, je le fais, mais là, je vais aller petit parce que j'ai deux dans ce pain. J'ai fait dégeler pour ce soir du porc. Voilà, alors, donc, je commence par nettoyer, parce que je n'ai pas fait avant. Grosse bêtise, parce qu'après, quand j'arrive, je suis fatiguée. Là, je marche encore un peu, mais lui, il est fatigué. Donc, là, j'espère qu'il va me servir. Donc, je commence par fermer les volets. Fermer la porte, ça, je l'ai fait avant de remonter, tout à l'heure. Et donc, je débarrasse. Et je fais ça. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Non, mais là, j'ai un peu frisqué quand même. Il commence à. La température se sont radoucies. Qu'est-ce que je dis, moi? Disons que là, on est bientôt. On est fin août. Et il commence à faire un peu plus frisqué le soir. Donc, il doit faire. Allez, je dirais 20. Ouais. Il doit faire 2 degrés. Donc, je demande, mais je sais pas où elle l'a mis, mon pull. J'ai un petit pull ici. Je sais pas. Ah, zut, ça m'énerve. Ça m'énerve, voilà. Il est déjà 9h et je commence à m'énerver pour des bêtises. Punaise, qu'est-ce qu'elle a fait ça là? On n'est pas bien, ça vite, on n'a pas de bon. C'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. On n'a pas mis ça. Je ne sais pas. Je ne peux pas remonter. C'est le moment où il faut 1 minute. 1 minute pour aller chercher, pour remonter dans la chambre et 1 minute pour redescendre. Donc voilà, donc déjà que je suis à la bourre. Alors, je récupère les cochonneries, mais... Ah, c'est pas vrai. Ils sont pas là qui... Bon allez, arrête de t'énerver Christine pour des bêtises. Hop, encore un peu de chauffage, un peu de chauffage. Bon allez, je prépare mon... Alors donc, ce soir, j'ai dit que je faisais du porc. Alors je fais ça.
c'est très pratique d'avoir du sopalin. Comme ça, je mets tout dans la poubelle après. Donc moi c'est hygiénique parce que les serviettes, moi. Alors voilà, donc je prépare mon verre d'eau. Tout de suite, je vais mettre de l'eau. J'aime bien l'eau fraîche, pas fraîche, mais très chaude. Alors, j'arrête de parler. Je vais nettoyer les ciseaux qui sont très pratiques pour couper de la viande. Et ce soir, il y a du porc. Donc, hier, il y avait du poisson. Et ce soir, c'est du porc que j'ai fait. Donc, je ne l'ai pas encore préparé. Donc, je vais laver ça. Donc, si vraiment j'ai froid, j'irai vraiment aller chercher le pull. Si je fais éviter, c'est aussi bien. Voilà. Donc, le poisson me tient 2 jours. Et je fais du riz avec. Et le riz, je le fais que quand je suis sûre que ne pas être trop constipé. Parce que tout ça, c'est pas évident. Alors, je vais laver. Je vais commencer par laver ça. On commence d'abord par mettre de l'eau chaude. Ça veut toujours servir dans la noix. Voilà, je prépare l'eau chaude. Voilà. Voilà. Alors là, sur le plan de travail, vous voyez, la farine, c'est le reste de. Ce matin, j'ai fait un cake toute seule, puisque. L'autre, je lui ai demandé de m'aider, mais elle n'a pas compris. Je l'ai toute seule. Voilà. Donc, je vous montre comment ça se passe. Et c'est ça. Je lave. Je vois. Comme vous voulez dire, je vois. Voilà, quand ça va. Ouais. Là encore, ça va. Je parle beaucoup parce que ça va, mais quand je vais être crevé, et on n'en est plus. Alors, je lave. Je mets les ciseaux. Voilà. Voilà. Ok. Ça c'est fait. Ouais, une assiette. Alors, je suis. C'est là et là. Je vais les mettre à chauffer le porc que j'ai fait décongeler tout à l'heure. Là, ça. Juste sur le porc. Hop. Voilà. Un peu d'huile. Alors, d'abord, je n'ai pas fini de mettre le couvert. Ouais. Petit. Ça fait de la peine. Là, en ce moment, j'écoute l'album de Slimane et Vita. Je suis fan. En fait, je ne connaissais pas Vita. C'est vrai qu'elle aime. Bon, je ne sais pas tout ce qu'elle fait, mais il y a des choses qu'elle aime bien. Je crois qu'elle va mettre un peu plus haut parce que là, vous voyez rien. Ouais, je disais donc que je ne connaissais pas cette chanteuse. Je ne sais pas trop mon style, mais il y a des chansons que j'aime bien. Alors attends, parce que là. Oula, je sens que ça va être casse-gueule ça. On va faire ça autrement. Voilà. Et là, vous devriez mieux me voir. Parce que sinon, si vous voyez que mes fesses, ça ne va pas faire. Ah, ouais, c'est un peu mieux peut-être. Ah, vous allez voir comment je marche. En fait, si j'étais pas en selle progressive, je penserais que j'ai une poussée, parce que je marche tellement mal, c'est le. Je disais à ma tante, franchement, dans 6 mois, je suis en fauteuil roulant. Là. Donc, ouais, attends, je vais récupérer le sopalin en me tenant à ça, parce que je ne peux plus me lever. Hein. Si j'ai pas de quelque chose pour me tenir, c'est pas la peine. Tu ne me vois plus, hein, avant l'année prochaine. Et les années d'après. Bref, n'importe quoi. Bon, allez. Donc, j'étais en train de parler de l'album de Slimane et Vita, que j'ai reçu, mais il faut écouter que je pense, que j'ai reçu ce matin, alors que je vais le recevoir demain. J'étais contente. Et j'aime bien. Il n'y a aucune chanson ajoutée, je les trouve bien. Voilà, je ne sais pas pourquoi, vous dire pourquoi, j'aime bien. C'est la reprise de Slimane dans The Voice qui était sympa. En ce moment, ça me fait du bien d'écouter ce genre de voix. Voilà. Donc, j'ai découvert Vita. Et je trouve qu'elle a une façon de chanter qui est comme si elle poussait pour chanter. Parce que ça,
je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas comment expliquer ça. Bref. Et vous savez quel âge elle a? 36 ans. J'étais là, je dis punaise, elle est jeune. Parce que moi, la vieille, il est 50 balais, hein. Mais bon, on ne se voit pas vieillir, je sais pas pour vous, mais je suis encore à 38 ans dans ma tête, je sais pas. 38 ans, c'est l'âge où on m'a diagnostiqué la maladie. Ça a fait un tel choc que je n'ai pas grandi depuis. Enfin, ça fait depuis longtemps que je ne grandis pas. Hein. Bon, allez, des conneries. Je dis des conneries. Ça vous fait plaisir la stabilité dans la cuisine? Bon, vous ne voyez pas trop la tête, c'est pas grave. Je vais mettre encore plus haut, mais là, si vous voyez comment c'est, j'ai agencé ça, c'est très amateur. Je n'ai pas pris le micro, hein, voilà. Voilà. Donc, c'est bien, ça me fait plaisir d'avoir pas toute seule à dîner ce soir. C'est cool. Cool. Alors, en fait, c'est vrai que des fois, j'avais bien m'aider. J'apprécie ces moments-là parce que déjà, je vois quand il y a 2 jours de ça, je suis descendue me faire à manger, il était 9h30 et je me suis dit, mince, le poisson, on avait décongelé, comment je fasse? Le poisson à faire, plus mon plat, je vais vous montrer un plat de légumes verts pour les authentiques, avec la crème béchamel, tout ça. J'avais déjà préparé la crème béchamel, je n'avais pas fait le plat. Je vais faire ça, plus le poisson. Il était déjà 9h30, je dis, j'ai 1 heure pour le faire. Et à 10h15, 10h30, il faut ça à manger, il me dit, je vais me coucher, je pense que c'est bien, je dis, finalement, je vais manger. Attends, j'ai ma viande qui s'énerve. Oh là, on se calme. Bon, on se calme. C'est bien parce que des fois, après, il faut mettre très fort pour que ça fonctionne. Et puis après, on s'arrête plus. Allez, on se calme. On veut faire le sopalin pour tout, y compris pour essuyer le surplus d'huile. Je n'aime pas manger trop gras, alors voilà. Parce que du fait de la gastroparésie, on supporte pas mal de gras. Bon, là, j'ai mis à 2. Bon, ouais. On va récupérer un dia les chiffres. Donc il y a ça. Mais maintenant, vous commencez à sortir la quotidienne. Donc pour ça, je vais mettre la chaîne. On va se voir parce que on va limiter les gars. Attends, j'ai oublié mes couverts. Donc je prends mon couteau. Quand même, je prends aussi un couteau. Même ici, je prends mon super coupon que j'avais bien. N'importe quoi. Ah, mais des fois, c'est que ça m'arrive. Je sais pas pour vous, mais de dire un mot pour un autre. Et puis des fois, j'ai envie de dire un mot. Et pourquoi je dis alors je le dis. Vous voyez dire à l'utilité. Bon, allez. On est pareil, parce que je sais pas pourquoi je suis mis à vouloir absolument. Alors, on va sortir. On va demain. Donc, vous voyez pas, mais bon, elle est pas plus vous voyez. Ça, je vais dire que ce soir, on vous dira ce soir, c'est l'hiver. Voilà. Le cake que je vous suis ce matin, je vous ferai ça. Le soir. Alors, il est essentiel de sortir tout ce dont on a besoin avant d'aller s'asseoir. Sinon, on n'est pas content. Quand on est assis, on dit merde, j'ai fait quelque chose. Je vous dis que c'est bon. Voilà. Je ressors mon besoin. Vous allez voir quand même que c'est pas mal de va-et-vient. Même ici. Et qu'est-ce que c'est? Là, ça, il continue. Là, c'est bon. Oh, j'ai envie de manger. Pareil, quoi. Allez. Voilà. Il est bon. Ah, et là, déjà, je suis fatiguée alors que je suis. Donc, maintenant, nous allons faire réchauffer le pain. Donc, je vérifie les fûts du pain c'est bon. Je le mets à 60. 100. Et là, il va absolument. Voilà, de côté.
moi je continue. Donc je commence par, j'ai arrêté de prendre des crudités parce que je me suis rendu compte que c'est pas terrible pour mon estomac. Donc je prends un petit morceau de jambon cru, voilà, avec un peu de pain et de beurre. Et après j'enchaîne avec je me suis fait très cuire. Ah, je relâche les mains, je me suis appelée que je relâche les mains avant. Je crois que avant de manger, voilà, je me lave tout les mains. Avant les mains fortes. Et je prends un morceau de chocolat. J'aime pas les serviettes. Voilà. Et je fais avec le... Bon. Et voilà, donc je peux commencer. Non, j'attends que le plat soit prêt. J'ai aussi un peu de pain ce matin. Ouais, et en fait, je mange tard parce que il faut que j'attende d'avoir, non pas très faim, mais faim pour manger. Et mon estomac est très particulier. Oh là là. Je vous souhaite de ne jamais avoir l'estomac que j'ai. C'est horrible. Ouais. Allez. Ah, là, je suis contente, je prends un petit 5 minutes pour me souffler un peu. En général, je prends un peu de chips pour me donner envie de manger. Ça m'ouvre l'appétit, un peu de chips, c'est salé. Le sel et la sclérose en plaques, il paraît que c'est pas bon, mais bon. De toute façon, rien n'est bon pour la sclérose en plaques. Elle démarre toujours pour me faire chier, celle-là. Ah. Si tu veux, je te la donne, je te la donne, je te la donne. Ah non, tu la veux pas, bon, tant pis. Tant pis. Alors je me la garde. Ah, punaise, j'aurais bien aimé t'en donner. Ah, t'en as déjà une. Ah ouais, alors donc ça va pas être possible. N'importe quoi. N'empêche que ça serait bien qu'un jour, Slimane et Vita fassent une chanson sur la sclérose en plaques. Ah, sur... non, ça serait... Peine et pitié. Pétiller, pétiller, ça fait de la peine. N'importe quoi. Ah. Ouais. Ça fait plaisir de savoir qu'on n'est pas toute seule. Oh, c'est cool. C'est cool. J'ai l'impression que vous êtes là avec moi. C'est cool, hein. Bon. Vous allez tous savoir sur moi, là, maintenant. Ah. Je vais que le plat soit prêt. Et à ce moment-là, je prendrai mon jambon que je mets sous plastique. Pour pas qu'il s'assèche, parce que quand ça sèche. Alors, moi, non, je ne fais pas du sans gluten et du sans beurre. Bon, mon dessert est sans gluten, mais sinon, je ne fais pas. Alors, le pain, j'aime bien, et bref. Bon. Ah. C'est pas... J'attends les 6 souches, en fait. Non, je déconne. Quoique, peut-être pas, hein, peut-être qu'un jour. Ça me rappelle une vieille dame que j'avais rencontrée à la PF, qui est décédée depuis, payée à son âge, qui avait dit, moi, j'ai la selle depuis que j'ai 16 ans. Elle était en fauteuil roulant, que je l'avais vue. Et là, elle doit avoir pas loin de 80 ans. Et ça fait depuis que j'ai 16 ans qu'on me dit qu'ils m'ont trouvé quelque chose pour la sclérose en plaques. Donc du coup, elle ne croyait plus. Bon, c'est sûr que pour elle. Mais ouais. Allez, on va parler d'autre chose, parce qu'est-ce qu'on va pas une gale. Donc, j'attends que mon four soit chaud. Je vais vous dire de plus. Donc, c'était pour vous montrer. Là encore, ça va, parce que j'ai pas grand chose à faire ce soir. Mais comme je dois faire ouais, la cuisine, ce matin c'était costaud. Hein. J'ai passé 1 heure pour faire le cake. Et après, je me suis pris 1 demi-heure pour me reposer. Enfin, reposer, souffler. Et le cake, en fait, j'avais demandé à les devis avant de partir de m'aider, mais elle n'a pas compris. Donc elle est partie. Donc en fait, ce qui j'avais eu mal, c'était mettre la pâte dans le moule, les fruits aussi. Et je me suis énervée. En fait, j'ai pris avec la main droite, qui est la plus valide pour l'instant, et c'était avec la main gauche que je prenais la cuillère pour faire des formes. Ah. Ah, c'est prêt. Oui. Je sais, on va me dire que manger des chips, c'est des cochonneries, mais bon, je mange pas beaucoup. Les deux pour donner envie de manger. Ça ouvre l'appétit en fait. Voilà.
je vais finir de manger l'entrée. Vous voyez ce que je mange, j'ai un petit enfin, c'est pas j'ai un petit oiseau. Ouais, je vois pas du poids à main, mais ça je vais pas vous le dire. J'étais montée jusqu'à 47,5 et là je fais 43. Mais bon, j'ai connu pire. L'été dernier c'était descendu à 39, alors vous voyez, pour 1m66, c'est pas beaucoup. Donc ceux qui me disent ça faut faire le jeûne, je dis c'est pas pour moi le jeûne. Voilà, le vieux le plus gentil, voilà. Je plaisante. Bon allez, je vais prendre un petit morceau. Ouais. Pétiller, ça fait de la peine. Mais non, mais c'est pas ça qu'il dit. Pétiller. Je sais pas pourquoi. C'est une tente dans la tête cette chanson. Pétiller, ça fait de la peine. N'importe quoi. Je te la donne dans ça, la sclérose en plaques, mais tu la veux pas. Tu fais chier. Pourquoi tu la veux pas, la sclérose en plaques? Elle est un peu encore congelée. Elle est bonne pourtant, la sclérose en plaques, je te promets. Elle est très efficace. Ah ouais. Avec elle, je sais pas moi. En quelques mois, tu marches plus. T'es contente. Non, je vais expliquer. Ah, fait du bien un peu de dire n'importe quoi. Ouais. Je te la donne. Je te la donne. Je te la donne. C'est calme. Ah bah tu vois, ce soir, t'as pas trop l'occasion de voir comment je marche parce que, bizarrement, c'est plutôt la pêche. Ouais. J'ai laissé ouvert parce que quand j'ai pas très chaud, ça va me chauffer un peu. Ça va me chauffer un peu. N'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Sors de mes pensées. Sors de mes pensées. J'ai ton numéro. Non, je l'avais pas encore fait. Et je suis bien amenée. Je ne peux plus, je ne sais pas. Sors de mes pensées. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Ah, vous n'avez pas mis mon t-shirt. Ouais, allez, bon. Il est où le bonheur? Il est où? Il n'est pas avec la cercle, il n'est pas là, non. Mais si, mais arrête. En fait, je pense que dans 6 mois, je suis en fauteuil roulant. Dans 1 an, je ne pars plus. Non, mais arrête, je déconne. En plus, 100 ans, c'est même difficile. Je ne vais plus manger, bientôt. C'est cool. Et en plus, mon neurologue qui me parle de mettre tout traitement immunosuppresseur. J'ai envie de lui dire, c'est trop tard, docteur. Vous voyez pas à quel état je suis, là? C'est trop tard. C'était avant qu'il fallait y penser. Il fallait insister. Maintenant, c'est plus la peine. Maintenant, il a juste constaté les dégâts. Bon, allez, j'arrête de parler, je mange. Oh là là. Ça fait de la peine. Pétiller. Ah, mais ça va bien, cette fois. Ça va me faire d'enlever la tête. Ouais. Voilà. Vous êtes toujours là? Vous avez courage. Franchement, intéressant, on va remonter. Ouais. Bon. Combien de temps il reste? Oh, on a pas le temps, 1 heure. On est fini ici là. Bon, bah, Christian, on ne part pas à la bouche pleine. Oui, non, je sais, mais bon. Ils vont s'ennuyer si je ne leur parle pas. Enfin, quand même.
j'ai dit à mon frère que je réfléchissais pour savoir peut-être partir faire une retraite à Lourdes. T'en penses quoi, vous? Faut savoir que j'ai déjà été à Lourdes quand j'étais petite, quand j'avais 12 ans, comme ça. Bon, la Vierge Marie n'est pas apparue. La maison, on en a parlé dans les journaux, hein, désolé. Faut savoir. Peut-être partir faire une retraite à Lourdes. T'en penses quoi, vous? Faut savoir que j'ai déjà été à Lourdes quand j'étais petite, quand j'avais 12 ans, comme ça. Bon, la Vierge Marie n'est pas apparue. La maison, on en a parlé dans les journaux, hein, désolé. J'avais vu donc la grotte. J'avais fait le chemin de croix. Bon là, je ne vais pas faire le chemin de croix, je pense pas. Et ça m'avait marqué. Ouais, ouais. Parce qu'à l'époque, j'étais très catho. J'allais à la messe tous les dimanches. Si. Et puis, avec le temps, avec tout ce qui s'est passé dans ma famille, mon père qui a failli mourir, et puis les histoires d'abus, d'inceste, bref. Après, ouais. Et puis quand on grandit, des fois, voilà, j'ai eu d'autres préoccupations que penser à lui. Mais quand j'étais petite, j'allais dans des écoles religieuses. Pourquoi je parle de ça? Ils étaient très. En fait, pour tout te dire, ils disaient Christ, elle. Je suis le Christ, elle, le Christ. Non, mais je te promets, hein, c'était un peu. Je disais, moi aussi, je vais avoir une vie de souffrance, comme le Christ. Ah bah, non, ça n'a rien à voir. Hein. Je plaisante. Mais quand j'étais petite, je me disais, il faut avoir mal dans la vie pour comment on dit ça se guérir de ses péchés, tu vois. C'était un peu ça l'idée qu'on nous mettait dans la tête. Et alors, s'il y avait quelque chose, je donnais aux autres personnes. Je dis, ah non, mais Christelle, faut que tu sois généreuse, on va apprendre à être gentille. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que dans la vie, il y avait surtout des enfoirés, quoi. Et que toi, si tu étais gentil, c'est pas forcément qu'en face, la personne, elle était gentille aussi, tu vois. À un moment donné, j'en ai eu marre de me faire baiser. Et du coup, j'ai plus cru en tout ça. Bref, je raconte tout ça avant. J'avais pas rajouté mon avion. Et voilà. Et après, ben, on a su pas du tout, on n'a pas su que j'avais la forme en fait. À l'époque, on a commencé à me faire chier, on n'a pas su que j'avais la forme en fait. On a dit que j'étais dépressive. Anxieuse. Non, c'était anxieuse. Non, anxieuse. Bah, comment tu veux nous parler quand même anxieuse? T'es marrant, toi. Bon, bah, elle est chaude, ma vie. Alors, on est chaud, moi, j'ai déjà fait réchauffer un petit peu. Allez. On y va. Un petit coup. Et en même temps, je vais faire réchauffer au micro-ondes la purée de ce matin. En fait, je me fais de la purée et des nouilles à midi. Et plus mes légumes verts. Voilà. Donc il faut que je réfléchisse. D'abord, je fais les légumes verts. Après, la purée. Et en dernier, je mangerai les nouilles. Je vais faire réchauffer les légumes verts. Et c'est parti. Alors, lui, on fait vite, hein. Donc, je me tiens toujours. Je me tiens. Tu vois pas que je me tiens. Tu me tiens par là, Michel. Mais non, mais n'importe quoi, Christelle. N'importe quoi, Christelle. Je suis complètement gaga ce soir. Allez, là, tu fais de la peine, ma pauvre. Oh, putain. Allez, je vais vous faire l'accent de Marseille. Vous voulez que je fasse l'accent de Marseille? Pour coller un peu. Il faut bien que je me fasse la causette. Hein? Parce que sinon, je m'emmerde toute seule dans ma cuisine, comme une conne. Alors, je vais faire la causette. Attends, parce que là, si je fais la conne, je vais avoir la bouffe qui va être si bonne. Alors, ça va pas du tout. Moi, déjà que je suis pas grosse, en plus, je mange pas. Ça va pas le faire, hein. Alors on va éteindre. On va aller par là, je fais tout ça. Allez.
Mais non, mais arrête, les gars, alors, arrête, oh là, ça y est, on va partir, on va partir, non, on se casse. On se casse sur le spectacle. Alors, je vais te faire la pétasse de Marseille. T'as pas vu mes vidéos sur la pétasse de Marseille? C'est dommage, tu ne me vois pas. Tu m'entends seulement, mais tu ne me vois pas. Et encore, je ne sais pas ce que tu entends. C'est avec le bruit, le boucan que je fais, c'est pas évident. En tout cas, tu vois, je mets l'ambiance dans ma cuisine quand je suis toute seule. Bon, je fais pas ça tout le temps, hein. En général, je suis plutôt calme, quand même. Je suis une fille plutôt calme dans la vie. Sache-le. Voilà, et en plus, je suis bonne à caser parce que j'ai fait de la bonne bouffe. Enfin, de la bonne cuisine arrive. Tu ferais des petits plats si tu es gentil avec moi. Bon, allez, j'arrête. Je vais aller faire réchauffer ma purée de ce matin. Pas top, mais bon, là, au moins, je mérite d'exister. Tu comprends? Ça me calme l'estomac. Bon, voilà. Et toi, comment tu passes ce dîner? Tu es toute seule aussi ou tu es en famille? À mon avis, tu es en famille. Tu me diras tout sur dessous la vidéo, je veux que tu fasses tes commentaires. Si j'ose publier cette vidéo, parce que c'est pas encore gagné. Tu as vu quand je dis des conneries ce soir? Bon alors, pourquoi je fais des choses là? Je suis là. Donc là, j'ai fait ma viande. Et je suis en train de faire réchauffer ma purée. Et quand tout sera prêt, je pourrai m'asseoir. Mais pas avant. Parce que si je m'assois avant, après je me relève plus. Ce qui est un peu chiant quand même, j'aime bien. Parce que, alors ça m'arrive des fois de faire à manger. Et puis ce que j'ai fait à manger au début, c'est déjà froid. Oh merde, il faut toujours recommencer. Ça c'est chiant. Mais t'arrives les gros. Ouais, bon écoute, je t'emmerde, hein, voilà. J'ai plus de maman, alors j'ai plus de leçons, de leçons à tirer de personne. Voilà, c'est tout. Mais il y a que ma maman qui avait dit, elle doit me faire chier, tout, t'as pas le droit. Non mais c'est vrai, tu vois. Non, bon allez, c'est tout fini. Tu vas me revoir. Ne quitte pas, ne pars pas, je reviens. Je reviens bientôt. Ah, tu m'entends? C'est pareil. Je ne vois pas, mais bon. Allez. J'ai tout fini là. C'est bon là? Ouais, c'est chaud. On va dire que c'est chaud, hein, d'accord? Alors je mets la partie nouille pour tout à l'heure, qui soit prête, il n'y aura plus qu'à appuyer sur le bouton. Et puis je pourrai aller m'asseoir. Alors je me tiens à chaque fois, tu ne le vois pas, mais je me tiens à chaque fois. Voilà, je me tiens à la chaise. Pour éviter de me casser la gueule, parce qu'elle va casser la gueule avec son sclérose en plaques, c'est pas terrible. Allez. Bon allez, je vais me relaver les mains une dernière fois. Et après, je vais aller m'asseoir. Je rigole. Tu vois que j'ai un naturel comique, hein, parce que je déconne même quand je suis toute seule. C'est naturel chez moi. Voilà, j'aime bien. Bah, sinon, je fais un truc. Je vais te dire un truc, mais d'abord pour ça. Donc, tu vois comment je suis. Je me tiens plus. Je me tiens plus. Ouais, si jamais, comment dire, si j'avais pas cet humour, ben, je me serais déjà liquéfiée. Je sais pas si tu as dit. Ouais, non, mais c'est sûr, l'esclose en plaque, toute seule avec l'esclose en plaque, je tiens pas longtemps, hein, je te dis, hein, elle est méchante. Hein. Bon, allez, Christelle, on s'en fout de la sclérose en plaque. Va dîner. Bon, alors je vais vous laisser, je vais manger, parce que ça va être intéressant pour vous. Et puis, je vous reprends après, d'accord, à la fin de mon repas. Donc, je vais les couper là partout, parce que ça tient au chaud. Alors, je me souviens, toi, je fais travailler la mémoire. Là, c'est la purée, là, c'est la. Je triche. Les légumes, et là, je me suis dit, je commence d'abord par avec du sel, parce que sinon, si je prends trop de sauce tomate, après, l'estomac qui va pas. Je sais qu'on va prendre trop de sel, mais encore une fois. Hein. Bon, allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Combien de temps il reste? Ouais, ça, bon, je vais la laisser tourner, et puis je vous arrêterai tout à l'heure. Bref. Tout à l'heure, Christelle, hein, tu fais pitié un peu, hein, pétiller. Ah, je t'emmerde, moi aussi, allez, c'est bien, va manger. Va manger. Ah oui, je suis en train de couper ma viande, tu vois. La technique pour couper la viande, c'est pas très beau, hein, je ne ferais pas ça, j'avais des invités, désolée. Mais c'est très pratique. Voilà, c'est très pratique. Et, voilà. Et puis comme en plus, j'ai plus de dents, il faut bien que... Mais ça, les dents, il va falloir que je trouve la solution. Hein. C'est plus possible. Hein. Ouais, j'arrête. Hein. C'est plus possible. Hein, parce que tu sais, j'ai plus de jambes, en plus, j'ai plus de dents, là, et plus de tête, on dit plus. Ah, ça en peut arriver. Non, dis pas ça, plus de tête.
pense. Bon allez, je vais vous laisser, je vais zapper la séance en blague, je vais manger. Il fait pas très chaud, mais bon. Ah merde, j'ai fermé le four. J'ai fait quoi? Je me lève, j'ai froid. Non, je reste ici, j'ai froid ou je me lève? Allez, je me lève. Oui, le four est chaud, alors autant j'utilisais. Oui, il est chaud. Il va apporter un peu de chaleur, je sais pas. Un peu de chaleur, hein, c'est ce que je veux, un peu de chaleur. Bon allez, ciao, tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est des brocolis parce que mon médecin m'a dit que c'était le pomme de serre. Et grâce à ça, le taux de ferritine est revenu à la normale. Ouais. Parce que il voulait que je prenne une supplémentation en fer. Le problème c'est que ça constipe. Et comme je suis déjà constipée de nature à cause de la sclérose en plaques, j'étais un peu réticente. Finalement j'ai attendu. J'ai mangé ça. 2 mois après, je refais l'évaluation et j'avais repris un taux normal. Ouais, donc j'ai laissé tomber la supplémentation. Pour tout te dire, Jaïla elle est partie 10 jours. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Enfin, elle a pris 3 semaines, mais elle était revenue de temps en temps pour faire la kiné, parce qu'elle a pris pas ma kiné à faire les étirements. Et c'est fou, hein. Un chef, vous manque et tout est dépeuplé. Non, mais bon. Déjà, je m'entends bien avec elle, mais en plus, c'est vrai qu'au niveau boulot, j'apprécie ce qu'elle fait parce qu'elle est très dévouée. Elle n'est pas du style à dire bon, c'est bon, je peux partir. Elle le dit des fois aussi, mais en général, c'est qu'elle a vraiment bien taffé avant. Charline aussi, elles sont très prévenantes. Les autres, elles sont, même Stylara est gentille, prévenante aussi, mais un peu l'intelligence aussi, quoi. Et puis elle ne me connaît pas aussi bien. Une fois qu'on ne marche plus, qu'est-ce qui peut nous arriver d'autre? On peut voir, on peut parler. Ah, les problèmes urinaires, ça c'est un truc qui me fait chier. Les problèmes urinaires, c'est un truc qui me fait chier, non mais je te jure. Comment moi pour dire un truc pareil? Ah, c'est vrai, hein. Les problèmes urinaires, les cystites et tout ça, c'est horrible. Les infections urinaires, les problèmes de rétention urinaire, les problèmes d'incontinence, bah, c'est horrible quoi. Parce que, parce que dans les détails, on est à table, que c'était agréable, oui, c'est vrai. Bon, oui. On en reparlera plus tard. Est-ce que vous pensez que j'ai trouvé un nouveau lieu de vie bientôt ou pas? À la rentrée là, je vais me bouger le cul parce que la curatrice a dit que j'avais le temps, mais enfin. Ouais. Encore ouais, elle ne me demande pas de payer de loyer, donc. Pour tout vous dire, au début, il a fallu que je paye les charges. Puis maintenant, je ne les paye plus depuis que j'ai fait gagner à mon père 8 000 € parce que j'ai prévenu les impôts qu'il n'était plus ici, que donc il n'avait pas de taxe d'habitation à payer, moi non plus, parce que je suis vraiment exonérée. Et en fait, mon père aurait dû être exonéré, mais on n'avait pas fait la demande. Il fallait faire la demande. Voilà, donc tout, il a récupéré l'argent. J'ai dit, c'est bon. En plus, il me demandait de payer des charges, le DF, bref. Pour l'instant, on ne me réclame pas. Donc, le juge des tutelles va convoquer mon père pour lui dire ce qu'elle a pris comme décision, si elle le place sous tutelle ou pas. Je pense que si la décision c'était de ne pas le placer sous tutelle mais de le laisser sous curatelle, elle ne le convoquerait pas. Il me semble. Et ça va, de là va découler ce qu'elle fait de la maison, si elle loue, si elle vend, en sachant qu'elle voulait savoir s'il était passé sous tutelle ou pas. Parce que s'il était sous curatelle, elle devait lui donner son avis. Alors que là, c'est elle qui va décider. Ça fait depuis 30 ans que mon père est mis sous curatelle. Bon, on est en fin de repas. Fromage maintenant et gâteau. Voilà. Et là, ça fait 1 heure que je suis descendue, il est 10 heures. Et il reste 38 minutes d'enregistrement. Ouais, ça fait presque 1 heure que je filme. C'est ça. Je suis obligée de manger lentement, sinon mon estomac, déjà que mon estomac même en mangeant lentement, il part en vrille, alors... Je sais, ça fait pipi. Pipi. Ça fait de la peine, non? Ça fait de la peine. Faut pas piquer. Gouda oui.
C'est bon le Bouddha Dieu, c'est très salé par contre. C'est bon. C'est mon frère qui m'avait fait découvrir ça il y a longtemps. Oh. Longtemps ma mère elle était encore en vie. Hein. Bouddha Dieu. Oh, Dutch. Avant je mangeais du Bouddha fruité. Ma mère elle aimait les Bouddhas au cumin, moi pas trop. Mais... Voilà. Ce qui est bien c'est que ma mère et moi on aimait à peu près la même chose. Des choses simples. Tu vois, à midi, un steak cuit dans la poêle, saisi quoi. Des nouilles, elle aime bien. Alors mon père, lui, c'est plus des plats préparés, cuisinés, enfin, très gras. C'est pas le même estomac que moi. Hein. Mon beau cake. C'est un cake sans gluten. Avec de la farine de maïs. Non, n'importe quoi, je reprends. Avec de la farine de coco, de la farine de châtaigne, de la farine de riz. Et 2 cuillères de poudre d'amande. J'ai mis un peu de poudre de noisette. Et de... Ah, j'ai oublié. J'ai oublié la fleur d'oranger. Zut. J'ai pas fini. Ah ouais. Après, je mets une pomme avec de la confiture abondamment fraise, framboise. Ça donne super. J'aime bien, c'est un peu acide et sucré. Et des raisins secs et de la comment on dit ça? Des pignons. Voilà. À l'époque de ma mère, les dîners, je les prenais avec mon père. Ma mère, elle ne mangeait quasiment pas. Soit elle était avec les chats, soit elle était devant la télé. Du coup, j'avais des dîners un peu stressants parce que soit j'étais dérangée par la télé, soit ma mère qui passait son temps, une fois elle était là, elle était toute stressée. Où est mon chat? Ah, ma mère, quand elle se stressait, c'était horrible. Il fallait remuer les terres pour trouver son chat. Je comprends, mais quand même, j'étais en train de dîner à ce moment-là. J'ai compris qu'il fallait tout que j'arrête, donc j'arrêtais tout. Et j'allais lui chercher son chat. À l'époque, je marchais mieux que maintenant. Hein. Et puis un jour, comme ça m'a pas désolé parce que, toi, une fois, la chatte était dehors, elle n'était pas rentrée. Il a fallu la chercher dans le jardin pour la chercher, ou alors, un jour, elle était sagement couchée sur le lit de mon père. Et puis elle avait l'habitude, c'était à Calmy. Je l'avais appelé comme ça, c'était l'année 2005, au temps de Royal Canin, quand j'ai pas du tout mon élevage. Et ça a été l'une des rescapées, donc je l'avais appelé à Calmy. Chocolat dans Calmy. C'était une personne, une tortille chocolat, qui est décédée en 2016. Le 6 octobre 2016. Bon bref. Et elle adorait se foutre, comment dire, mon père avait un fauteuil dans le salon, et il mettait souvent une couverture dessus, et elle se faufilait sous la couverture. Et alors mon père il arrivait à Calmy, alors elle savait qu'il fallait qu'elle dégage. Puis elle était là, puis à un moment donné, mon père il reprend. À Calmy, et puis à ce moment-là on la voyait partir, youp. Elle comprenait qu'il fallait qu'elle laisse la place. C'était moi. Pourquoi tu bipes déjà là, t'avais dit 30 minutes. Bon moi je vais vous laisser, donc je finis par le cake, un demi-yaourt, en fait je prends ce point-là, et voilà. Et je vous dis bonne nuit. Si je passe la vidéo ce soir, ou peut-être demain soir, donc bonne nuit. Dites-moi vos repas aussi, vous le passez, à quelle heure vous mangez, moi il est 22h, quasiment 22h10. Il va s'éteindre. Allez, ciao ciao. Dites-moi si vous voulez d'autres choses comme ça, des moments comme ça que je partage avec vous. Il est 3 minutes et en fait, il n'y a plus, c'est bien. Voilà, donc après, je range les affaires. Voilà, je tire ça. Et je range au frigidaire. Et je sors mon yaourt. Voilà. Oh.
non, 12. 12. Ah, 12,09 €. Ça va, ça. Voilà. 12,08 € et 12,09 €. Alors. Hop, et il y a ça qui est là. Ouais. Allez, j'ai cuit. Oui. Que j'ai cuit. Tu vois comment je me tiens plus en fait. Je me tiens plus. Je me tiens plus. N'importe quoi. Voilà. Au contraire, je me tiens partout parce que. En fait, je passe souvent à me pencher comme ça. Je répète sur moi. Alors là, j'ai le. Ah oui. Je dois me casser la gueule, donc j'apporte le sucre. Et ça, c'est mon Silodix, c'est pour le problème urinaire. Ça permet de lutter contre contre la vessie de lutte. La vessie de lutte, c'est la vessie qui s'épaissit en fait. Et donc ça permet de mieux pouvoir vider sa vessie. Voilà, sinon, je le sens des fois, ça peut me faire mal en fait. Ça me fait mal.